Le Premier ministre israélien confirme que Tsahal étend son emprise terrestre en progressant méthodiquement. Il exclut toujours tout cessez-le-feu à Gaza. Ce serait capituler avec le Hamas, dit-il. Tel Aviv a annoncé avoir libéré une militaire retenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza. Les otages sont au cœur du conflit armé. Entre les bombardements, la vie reprend ses droits dans les écoles de l'ONU qui servent de refuge à des milliers de familles palestiniennes de la bande de Gaza. Les frappes aériennes israéliennes se poursuivent nuit et jour. Les troupes israéliennes appuyées par des chars ont étendu leurs opérations à l'intérieur de la bande de Gaza. Des rapports indiquent que les troupes de Tsahal ont coupé la route principale nord-sud près de la ville de Gaza, ce qui indiquerait que les forces israéliennes pourraient essayer d'isoler la ville. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a confirmé que Tsahal étendait son emprise terrestre en progressant méthodiquement. Hier encore, il a exclu tout cessez-le-feu à Gaza. Ce serait capituler avec le Hamas, dit-il. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. Les organisations humanitaires continuent de réclamer un cessez-le-feu immédiat, arguant que c'est une question de vie ou de mort pour des millions de personnes. Le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, déclarait hier que le fait d'entraver l'aide pouvait constituer un crime de guerre. I want to underline clearly to Israel that there must be discernible efforts without further delay to make sure civilians receive basic food, medicine, anesthetics, morphine. We hear reports of operations taking place without these basic medicines, as if we're in the Middle Ages. Tsahal bombarde Gaza depuis les attaques du Hamas du 7 octobre qui ont fait 1400 morts et au moins 239 otages. Le Hamas affirme que plus de 8000 personnes ont été tuées depuis le début des représailles d'Israël. L'armée israélienne a annoncé lundi avoir libéré une militaire retenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza. La jeune Ori Megidish a été secourue dans la nuit de dimanche à lundi dans le cadre de l'offensive terrestre de l'armée israélienne. Lors de son enlèvement le 7 octobre, la jeune femme était en poste à la base militaire de Nahal Oz en qualité de garde. Au même moment, le Hamas a publié une vidéo de 3 femmes présentées comme des otages où l'une d'elles appelle Benjamin Netanyahou à conclure un échange de prisonniers avec les Palestiniens. Le Premier ministre israélien a dénoncé une propagande psychologique cruelle. La mort de Shani Louk, l'otage germano-israélienne, a été confirmée. Selon les autorités israéliennes, la jeune femme serait décédée dès le premier jour de l'attaque. Sie war ein ganz lebensfrohes Mädchen und selbstständig, war eine Künstlerin, hat Musik und Tanzen geliebt und hatte ganz viele Freunde auf der ganzen Welt. Und sie war sehr mit Deutschland verbunden, hat auch Deutsch gelernt und hat viele Freunde gehabt. Ja, es ist einfach zu kurz, das Leben ist viel zu kurz für so eine junge Frau. Les familles des otages continuent de faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'il fasse de leur sauvetage une priorité. Devant le bureau du maire de Jérusalem, plus de 200 lits vides ont été déposés, représentant les personnes enlevées par le Hamas. Quand les bombardements s'arrêtent entre deux accalmies, dans les écoles de la bande de Gaza gérées par l'ONU, comme celle-ci à Khan Younes, un semblant de normalité ressurgit. Devenues lieu de refuge pour des milliers de familles, ces écoles permettent aux enfants du territoire palestinien de retrouver un quotidien alors que tout s'est violemment arrêté le 7 octobre. Au milieu de la destruction et du chaos de la guerre, certains tentent d'aider ces enfants. كمان في جزئية مهمة جدا نحن نعرف الأطفال إنه لا يفهموا إلا لغة اللعب، حرموا من هذه الألعاب، حرموا من المدارس، حرموا من كل حقوقهم الإنسانية، حالات القصف الليلية وحالات المجازر الليلية هي جزء من عملية وجود نوع من أنواع الفزع والقلق والخوف اللي بتنتقل للأطفال. في قطاع غزة معرض للخطورة في أي وقت. ممكن وأنا جاي للنشاط أكون معرض للخطورة، ولكن إحنا دورنا المجتمعي ودورنا كشباب فلسطيني مسلم إنه إحنا نقدم أنشطتنا ونخفف على أبناء شعبنا، وهذا الأمر بالنسبة لنا طبيعي وإحنا مستمرين في هذا العمل.
Alors sur fond d'explosion et malgré les risques omniprésents, les enfants parviennent à trouver des moments de répit en jouant avec leurs amis. أنا جيت عشان ألعب معاهم عشان أنسى الحرب وأنسى القصف الذي سمعناه في الدور في المدارس. دار عمي انقصفت وكانوا فيها حدا اتصل علينا اليهود وقالوا أنا انبسطت كثير لأن اليوم لعبونا ولعبنا في المدرسة فرحنا. There is no drinking water or food, which is the most basic human right. We can't sleep because of the strong sounds made by Israeli planes. La guerre entre Israël et le Hamas a fait des ravages parmi les jeunes de la région. L'ONU estime qu'entre 2 et 3 000 enfants palestiniens sont morts dans les frappes israéliennes. Plus de 30 enfants israéliens ont été tués par les terroristes du Hamas lors du raid du 7 octobre. Le principal aéroport de la République du Daghestan a rouvert ce lundi. Dimanche soir, une foule d'hommes a pris d'assaut le bâtiment et le tarmac au cri d'Allah Akbar et à la recherche de juifs et d'Israéliens. Certains portaient des drapeaux palestiniens et un vol de Tel Aviv s'était posé en début de soirée. Les autorités daguestanaises pointent la responsabilité des réseaux sociaux. Таким рупором они призывают всех туда, куда надо и не надо. И мы не должны допускать, чтобы те призывы, которые сейчас находятся в социальных сетях, их поддерживала наша молодежь, поддерживала население нашей республики. 60 personnes ont été arrêtées. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, accuse l'Ukraine et l'Occident d'avoir joué un rôle clé dans l'émeute de Makhachkala. Plusieurs incidents antisémites ont été enregistrés durant le week-end ailleurs dans le Caucase. Un plan de 6 milliards d'euros pour multiplier par 2 le poids économique des Balkans occidentaux en une décennie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a entamé un déplacement dans la région avec une offre économique ambitieuse et une série de demandes politiques audacieuses. Au Kosovo, elle souhaite une désescalade drastique du conflit entre la majorité albanaise et la communauté serbe. And we've discussed the topic together that Kosovo could launch the procedure to establish the Association of Serb Majority Municipalities. That is the draft statement of last week. Serbia should deliver on de facto recognition. What can we do to lift the measures? The economic package promised by the European Commission to the Western Balkans has the appeal of an opportunity that can only happen once. There is a general mood in favor of enlarging the EU by 2030. It does mean, however, that the candidates will have to accept political conditions that some of their own population might find difficult to accept. The slowly disintegrating world order means that tough choices will have to be made. À Skopje, Ursula von der Leyen a demandé aux autorités d'amender la Constitution et de reconnaître formellement l'existence de la minorité bulgare. Mais pour cela, le Premier ministre devra convaincre l'opposition nationaliste. Ние имаме неповторлива шанса да обезбедиме европска иднина за државата со носењето на потребните одлуки во собранието, европските интеграции и атлантските интеграции на државата конечно за прв пат во своето политичко постоење во парламентот ќе покажат дека се за европска иднина на државата. La présidente de la Commission se rendra en Serbie, au Monténégro et en Bosnie-Herzégovine pour convaincre les gouvernements de poursuivre les réformes afin d'avancer sur la voie d'une éventuelle adhésion. Dans toute l'Europe, la crise du logement va de pair avec la crise du coût de la vie. Les taux d'accession à la propriété diminuent et les gens ont de plus en plus de difficultés à faire face à leurs factures et à rembourser leurs prêts. La dette publique élevée empêche les gouvernements de dépenser massivement pour résoudre la crise du logement. Les partenariats publics-privés peuvent être une aide pour les plus vulnérables. Some of that capital will need to come from private capital markets, and it's really a case of governments creating the environment and the frameworks within which private capital can invest into affordable housing. En Grèce, après une décennie de baisse des prix due à la crise de la dette, le marché immobilier enregistre un rebond. En 7 ans, les prix des logements ont enregistré une hausse de près de 50%.
Le gouvernement intervient pour mettre davantage d'appartements sur le marché et tente d'enrayer la hausse des prix. Η στόχευσή μας είναι να ανοίξουμε όσο γίνεται και κλειστά διαμερίσματα. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες, όπως ξέρετε, και στην Αθήνα. Αυτό θα κάνουμε προγράμματα ανακαίνησης, τα οποία δεν είναι μόνο ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά είναι και αισθητικής αναβάθμισης. Το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει ουσιαστικά η πρόσκληση τους επόμενους μήνες. Και βέβαια, εμείς συνεχίζουμε στο Υπουργείο μας προγράμματα κοινωνικής στέγασης. Η αγορά κινήτων έχει επιδείξει μέχρι τώρα ισχυρή αντίσταση στην άνοδο των επιτοκίων. Παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου να υποστεί τις συνέπειες από το ακριβό κόστος ζωής και τα ακριβά δάνεια. Ωστόσο, ενδεχόμενη αποκλιμάκωση των τιμών δεν αναμένεται πριν τον επόμενο χρόνο. Από την Αθήνα για το Euronews, Σιμέλα του Χτίδου. Au crépuscule d'une carrière de légende, Lionel Messi a reçu pour la 8e fois la récompense individuelle ultime, le Ballon d'Or. L'attaquant argentin a été récompensé pour son rôle crucial dans la victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde au Qatar. Chez les femmes, l'Espagnole Aitana Bonmati a reçu pour la première fois le Ballon d'Or à 25 ans. Lionel Messi a devancé sur le podium le Norvégien Erling Haaland et l'attaquant français Kylian Mbappé. Lionel Messi a dédié son trophée à la légende Diego Maradona qui aurait fêté son 63e anniversaire lundi. Victorieuse de la Coupe du Monde 2023 féminine et de la Ligue des Champions de la même année, Aitana Bonmati avait été élue meilleure joueuse des deux compétitions. Erling Haaland a tout de même reçu le prix Gerd Müller décerné aux footballeurs ayant marqué le plus de buts en une saison.